Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. J'allais dire tutoriel PrestaShop, et aujourd'hui, on ne va pas toucher à PrestaShop. Mais ça va concerner quand même l'optimisation de PrestaShop. Comment est-ce possible? Eh ben, euh, on va voir ça ensemble. Euh, on s'imagine souvent qu'il faut des stratégies complexes pour gagner en autorité ou des stratégies qui coûtent cher. En e-commerce, trop souvent, on pense encore, on va dire, digital, alors qu'il y a une partie du processus qui se passe dans le monde réel. Euh, je crois que c'est à cause qu'on se dit oui, le e-commerce c'est online, tout est digitalisé, tout est virtuel. À penser comme ça, on en oublie le monde réel. Une chose est sûre, c'est que l'expédition du produit, il va vers le client et il peut se passer plein de choses à ce moment-là. À partir du moment où le produit va vers le client, on est déjà là, on est dans le monde réel, hein. La partie e-commerce, enfin, c'est terminé. Euh, et imaginez-vous, le colis, vous imaginez le colis, euh, il arrive chez le client, il rentre par la porte d'entrée et il est dans la maison du client. Quand on y pense, c'est quand même assez fou que vous puissiez rentrer chez les clients sans la clé de la maison. C'est une opportunité, forcément. Euh, Est-ce que pour 1 centime, vous aimeriez euh, demander à vos clients de travailler pour vous? Pour 1 centime. Je suis certain que vous allez me dire oui. Mais je suis certain aussi que vous allez me dire oui, mais 1 centime, personne ne fait rien pour 1 centime. Personne fait quelque chose pour 1 centime. Eh ben, en fait, vous allez pouvoir le faire et ça vous coûtera réellement 1 centime. En fait, l'autre jour, je vais vous montrer. euh, Ma femme, elle revient du coiffeur. Elle me dit, t'as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Alors peut-être qu'on voit pas très bien la caméra. Mais en fait, le coiffeur, quand elle a terminé, ils ont donné un petit papier sur lequel c'était évaluer votre visite. Et ils expliquent comment aller noter sur Google Shopping l'établissement. Que dire? Mais je me suis dit, mais juste génial! C'est la première fois que je vois ça. Alors moi, je suis nouveau, hein, je veux dire, chez nous, les gens ils sont peut-être moins en mode digital et tout ça, mais d'une PME, encore moins d'un coiffeur, c'est la première fois que je vois une invitation à noter Google My Business. C'est c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. C'est génial. Quelle idée simple et géniale. Alors, si vous n'avez pas de Google My Business, il faut absolument en faire un. Combien de e-commerçants je vois encore? Alors souvent le cas typique c'est des e-commerçants qui font ça un petit peu discrètement, ils veulent pas de Google My Business. Il faut un Google My Business, il faut qu'on vous sache où vous habitez. Si, il n'y a pas de raison, les clients ne vont pas débarquer chez vous, hein. Alors souvent, je m'aperçois que ceux qui ne sont pas sur Google My Business, ils sont un petit peu plus obscurs. Ils veulent être tout cachés, etc. pour pouvoir couper les ponts à n'importe quel moment. Mais le e-commerce, c'est pas ça. C'est des fois il faut assumer quand il y a un problème, etc. Donc n'ayez pas peur. Inscrivez-vous sur Google My Business si c'est pas fait et vous allez voir, ça se passe la plupart du temps toujours bien. Il y a toujours quelques cas de figures un peu des fortes têtes, mais franchement, j'allais dire le bien domine le mal, donc rassurez-vous. 1 centime, c'est le coût de la feuille, mais encore, nous on va prendre, on verra, vous allez voir. Parce que peut-être ça c'est encore moins cher qu'1 centime. C'est parti, on y va. Je vous en dis pas plus, on y va. Passons dans le feu de l'action. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, première chose que nous on va faire, c'est je vais regarder pour vous montrer. Je cherchais dans Google Internet parcours client. Je vais aller voir dans les images. Alors, j'ai trouvé des trucs marrants. Alors voilà, ça par exemple c'est une idée qu'on se ferait du e-commerce si on réfléchit. Je veux dire, si on réfléchit pas trop. Si
on a une vision assez basique du e-commerce. On va dire, ouais, il y a le site web, le catalogue, les fiches produits, le panier, compte client, paiement, confirmation, et c'est terminé. Alors qu'en fait, le vrai schéma, il est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on a alors? Faut que je trouve un truc qui est plus parlant. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah il est marrant parce que lui, justement, vous voyez, là, il recherche le produit, il sélectionne, il achète, il découvre, il utilise, il maintient. En fait, il y a une espèce de boucle comme ça, une spirale. Donc en fait, toute cette partie où il découvre le produit, il l'utilise, bah ça c'est en offline. Mais c'est pas parce que c'est en offline qu'il faut rien faire. Même quand il est en offline, vous pouvez interagir avec lui. Déjà, juste dans la partie découvrir, c'est le colis qui arrive chez lui, bah on peut faire des choses. Dans le colis, on peut, on peut avoir des actions à direct là-dedans, ou l'inciter à faire des actions. Voilà. Euh, donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que justement on voit hein, dans ces graphiques, vous voyez, on voit qu'il y a plein encore de processus hein, après la partie achat. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est oui, alors je vais vous montrer donc ce qu'avait fait le coiffeur. Alors ils avaient vraiment fait quelque chose de vraiment sympa, hein, vraiment. Et nous, on va se reposer les questions. Moi, j'ai juste scanné la carte, comme ça, vous voyez ce qu'ils avaient fait. Eux, ils avaient fait ça. Évaluer votre visite. Coiffure, ok, bah super. Recherchez votre filiale sur le site Google. Faire défiler vers le bas et cliquer sur avis. Cliquez sur les étoiles. Et rédiger les commentaires. Merci. Franchement, très bien, super. Je peux que féliciter cette manière de faire parce que c'est juste génial. Je le vois tellement peu souvent que ouais, vraiment ça mérite d'être félicité. Alors, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Alors, moi je regarde juste le côté pratique. Le problème de ce mode ici, c'est déjà pour vous, hein, comme si vous êtes un site e-commerce, avoir une carte dans ce format, ça veut dire qu'il faut faire imprimer à quelqu'un ou faire découper à quelqu'un. Après, le format est contraignant. Moi je me dis, utilisons directement une feuille A4. Une feuille A4, c'est le format standard de toutes les imprimantes. Pas besoin de découper, pas besoin de commander un format. Tout le monde peut imprimer sur une feuille A4. Nécessite pas de préparation et vous pouvez imprimer à la demande. Pas besoin de commander au préalable voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc nous on va dire ok, euh, on va faire format A4. On va pas faire recto verso parce que là c'est recto verso. Donc on va faire que recto. On simplifie, on s'embête pas. Recto, format A4. Et qu'est-ce qui manque? Un peu d'émotion parce qu'ici on est un peu en mode banquier. Voilà. Faites si 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, l'émotion, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait la tête peut-être de Myriam la coiffeuse qui dit salut, une petite notation sur Google, ça m'aiderait bien. Oh, j'ai vulgarisé. Eh ben, il se pourrait que je me dise ok, ouais, ça pourrait être sympa pour elle. Tandis que s'il n'y a rien du tout, je me dis bon, ça peut être sympa pour l'entreprise, mais je suis moins engagé à le faire. Voilà. Bon, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller. Alors, moi j'ai utilisé Canva, comme ça tout le monde peut utiliser. Je suis pas un expert de Canva, hein, de loin pas. Moi je utilise Photoshop, mais on va utiliser Canva parce que comme ça tout le monde peut s'inscrire sur Canva et utiliser le service gratuitement. Donc en plus c'est gratuit, donc voilà. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un design. Et je vais créer un design. Alors je vais prendre format A4. Voilà. Très bien. Première étape, c'est fait. Maintenant, je vais rechercher Google My Business Logo dans Images. Alors celui-là, il me plaît bien. Lui, il me plaît bien, par exemple. Ouais, ok. Ça fait toujours un peu peur. Des fois, on ne sait pas si il va nous installer un virus puissance 1000. Qu'est-ce qu'il fait là?
Oui, je suis humain. Images contiennent des camions. Ça, on sait même pas si c'est un camion. Non mais, comment vous voulez que je sache si c'est un camion ou pas? J'ai réussi à deviner les images, donc c'est génial. Euh, ok, je prends mon image là, hop, boum, je la mets là, tac. Simple. Euh, Deuxième chose. Moi, je me dis, je vais créer de l'émotion. Alors, je vais prendre un germain.png. Alors, je vais prendre une. Là, j'ai juste fait une petite photo. Voilà. Je suis content. C'est principal. Alors, comment je fais pour détourner les photos? Alors, si vous faites une photo de vous, je vous invite à utiliser ça. Remove, remove BG. Et en fait, c'est très bien. Remove. Les gens ils vont faire remove, remove BG. Eh bien, vous inscrivez sur ce site. Et en plus, je crois qu'il y a quelques images gratuites dans le compte de base quand vous créez. Et vous passez une image, il enlève automatiquement le fond. Et ça, c'est vraiment bien. Vraiment super. Moi, j'utilise tout le temps ça. Je n'utilise même pas Photoshop pour détourer parce que le système de remove BG est tellement plus rapide que voilà. Je prends mon image, je me glisse dedans. Hop, j'apparais. Voilà, alors là je fais, pour zoomer, je fais CTRL, Alt et la roulette. Bon, voilà. J'essaie de me mettre par là. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une notion de cropper l'image. Donc, où c'était renier. Je vais prendre ça. Je prends renier l'image. J'essaie de renier le truc. Allez. Voilà, ça me fait un peu. Ouais. J'improvise, hein. C'est juste pour que vous puissiez voir le concept, hein. Peut-être un peu grand. Voilà. Ici, si jamais, ce qui peut être bien, c'est modifier l'image. Alors, on se rend plus beau. Et voilà, on fait des filtres. Ah, à l'époque, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas se rendre plus beau, hein. La photo était telle quelle. Et là, on se rend plus beau en quelques clics. C'est magique. Ok, donc là, c'est très bien. Je vais mettre un petit texte. Donc, je prends un petit texte. Boum. Euh, ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme texte? Bon, allez, je prends un texte comme ça. Je vais mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez votre avis sur l'entreprise si vous êtes satisfait de votre commande. Ouais. Je vais dire merci. Il me semble que le texte est un peu gros et je sais même pas si on peut gérer l'interligne là. Ah ouais, ça a l'air bien fait ce Canva. Moi j'utilise pas vraiment souvent, mais ça a l'air vraiment bien fait. Ouais, c'est quand même puissant, hein. Il y a des gens quand même, ils sont capables de faire des trucs incroyables dans le web, hein. Dire c'est une interface web, vraiment. Euh, euh, Évaluer voilà, site.com sur Google My Business. Sur Google, parce que peut-être My Business, ils savent même pas ce que c'est les gens. Alors là, je mets après. Ah. Alors, alors oui, c'est un peu bateau, hein, comment j'ai écrit ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous voyez, j'essaye vraiment euh, de toucher par les sentiments. Vous allez dire, mais quel manipulateur. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que ma photo, mon petit mot, je signe. Voilà, vous voyez, c'est. Voilà. Euh, bon, je vais essayer d'indiquer la procédure. Donc je vais faire comme ça, je vais rechercher
je vais dire alors voilà, là j'ai recherché Webax dans Google. Alors vous pouvez installer si jamais, c'est une application qui s'appelle Fireshot pour c'est une extension pour Google Chrome. Vous cherchez Fireshot Google Chrome et vous allez pouvoir installer l'extension. Je fais boom et je dis hop. Moi je fais comme ça, capturer. Ouais, je vais faire capturer la partie visible. Hop, voilà. Je fais clic droit, copier l'image. Je viens là-dedans. Est-ce que je peux faire comme ça? Autoriser. Est-ce que ça marche? Je sais même pas si ça fonctionne de faire comme ça. Peut-être ça fonctionne pas là. Je vais peut-être faire autrement. Je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous bureau. Puis après, je vais remettre là-dessus. Hop. Voilà. Et puis, comme ça, j'ai fait un peu les trucs un peu gros en fait, il me semble. J'essaie de réduire un petit peu pour faire un peu de place. Après, je vous laisserai faire l'agencement, hein. Là, je vous montre un peu le grand concept. Voilà, on fait ça. Puis après, on fait, on crop le truc. À nouveau, on va peut-être agrandir un petit peu. Non, mais je pense que peut-être là, ça va aller. J'agrandis. Voilà, là, ouais. Faut être un peu méthodique, hein. Je me dis, est-ce qu'on peut changer la police de lui? Mettre une police manuelle pour rendre le truc encore plus crédible? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas, parce que c'est quoi? C'est une police premium, quoi. Je suis pas trop pour le mélange des polices. Bon, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc je fais ça. Bon, si jamais j'ai besoin de creuper mon image, je peux toujours la renier. Donc je fais comme ça. Comme ça, je peux laisser juste la zone qui m'intéresse. Bon, je vais rédiger mon texte et je vais dire comment il faut faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être indiquer avec une forme. Je prends une flèche. J'indique où il faut cliquer. Je montre là. Parce que les gens, ils savent pas des fois où c'est qu'ils doivent cliquer. Je mets ça, je mets en rouge. Boum. Je mets une autre flèche. Fan des flèches. Hop. Voilà. Puis après, bon, hop, 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 voilà. Voilà. Je dis OK, ici. Boum. Je dis alors. C'est trop gros le texte, ça me dérange. Ça m'angoisse parce qu'il est trop gros. Alors. Hop, je peux le déplacer. Voilà. Donc, je vais dire. Je définis la procédure. Là, je fais exactement comme ils ont dit. Rechercher Webax dans Google. 2. Sur la droite, cliquez sur les étoiles. 3. Indiquez votre notation. 4. 4. Un grand merci à un grand merci pour votre un grand merci, voilà, je sais pas, vous pouvez trouver un truc marrant à dire. 1000 merci. 1000 merci, ça s'accorde. 1000 merci. Non. Ah si. 1000 merci est une expression qui exprime ouvertement quand on met un S, car c'est un nom car il s'accorde en nombre. Dans le cas où il y a le multiple merci, on ajoute un S. Donc
J'ai eu peur là, je commençais déjà à avoir peur de cette règle juste en lisant. Ça a l'air pas trop compliqué. Ah, pourquoi j'ai pas mis comme ça? Ah ouais, il y a comme ça. Bon bah ok, l'alignement, ok, bon bah je le fasse comme ça. Hop, 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 hop. Boum, 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 et puis voilà. Bon, je fais une très grande valgue. Ah, c'est bien, mais quel outil fantastique. Non mais franchement, cet outil est génial. Ils ont réussi à mettre tout. Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs éléments? Peut-être plus comme ça, peut-être. Ouais, oh ouais. Vraiment, vraiment. C'est vraiment génial. 1000 fois merci. Mais, je sais pas si on dit 1000 fois merci, c'est 1000 fois un merci. Accord ou pas accord? Bref. Euh, 1000 fois merci, je crois qu'il n'y a pas accord parce qu'on dit 1000 fois merci, 1000 fois un merci. Tandis que si on dit 1000 merci, je crois qu'il y a. Bref, je vais venir posséder par le truc. Alors voilà, évaluer notre site, voilà, site.com sur Google, ça me ferait très plaisir. Bibidule, rechercher Webax dans Google, sur la 3, voilà. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Ouais, on peut créer un short link vers le truc. Ça veut dire, imaginons, vous dites, ok, moi ce que je vais faire c'est euh, short link de la notation. Genre, non, là il faut s'inscrire, il faut s'inscrire. Lui. Alors, regardez, par exemple, si je fais ça, je dis ok, je clique dessus, boum, je prends cette URL, hop, je viens le mettre dans le short, je short l'URL, boum. Puis quand j'appelle cette URL, hop, voilà, ça me met directement au bon endroit. Attendez, j'ai une idée. C'est mieux que la short URL. Peut-être que vous pouvez même faire ça. C'est en fait comme ça. Free QR code short. Quoi, code monkey. Je prends mon URL, boum. Je crée mon code. C'est une URL valide. Mais elle est valide. Elle est valide. Alors attendez, je vais peut-être prendre directement ça. Boum. Allez, hop. Créer mon code. Fichier JPEG. Je croise les doigts parce que j'ai pas envie de créer un compte. La création du code QR en cours. Oh waouh! Le code QR il est là. Et et quoi? Trop d'onglets, on se perd. Hop là. Boum. C'est génial. Boum. Voilà, après vous pouvez dire scanner le code QR ou j'en sais rien, hein, ce que vous voulez. C'est génial, j'avais même pas pensé à ça. Mais c'est super. Waouh. Alors par contre je précise un truc, c'est qu'il faudra quand même penser à checker de temps en temps le code QR parce que il se pourrait que des fois le lien qu'on a copié peut changer. Moi j'ai déjà eu ça, j'envoyais toujours le même lien là des fois pour les évaluations, puis après le lien il était plus bon quoi. Donc on va dire pensez à noter dans votre agenda de checker le lien une fois chaque mois pour vérifier qu'il est toujours ok. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Stratégie à 1 centime pour obtenir de l'autorité. Vraiment, euh, un meilleur prix, j'arrive pas. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré, vous aidera à gagner en autorité sur votre boutique PrestaShop. Si vous avez aimé ce tutoriel,
Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous voyez, je auto-applique mon tutoriel. Et, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, et bien sûr appliquer ce tutoriel pour gagner en autorité. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.